Acclame l'Éternel. Alléluia, j'aime ça. Je pense qu'il n'y a que des gens qui sont dans les choses, qui sont connectés au Saint-Esprit qui peuvent comprendre ce genre de choses. Je crois que, en tout cas j'espère que nous tous nous en faisons partie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je t'assure que dans les 7 jours qui vont arriver, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Je ne te demande pas de me faire confiance. Je te demande de faire confiance à la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu quelque chose de formidable ce soir. Les instruments ont joué pour la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'était quelque chose. Alléluia. Tout appartient à l'Éternel. Depuis les instruments jusqu'aux voix, tout est à l'Éternel. Ça, c'est une vraie grâce. Dieu nous a fait vraiment une vraie faveur ce soir. Mais en fait, je veux que tu comprennes. Le plan est en train de s'accomplir. Le plan est en train de s'accomplir. Ok. Alléluia. Je souhaite la bienvenue déjà à tous nos invités, tous ceux qui viennent pour la première fois. Alléluia. Sois bénis. Alléluia. Ok. Vraiment, je vous souhaite le bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que ça va, Église de Dieu? Amen. Moi, je crois que ça va. Amen. Alléluia. Une bonne présence comme ça, c'est un peu calme. Et on s'apprête à entrer donc dans 7 jours de jeûne, donc du combien? Du 1er au 7. Nous avons voulu faire 7 jours. Pas nous avons voulu, le Seigneur nous a donné vraiment cette directive. 7 jours, sachant que 7 est un chiffre de perfection de la part de l'Éternel. Ça veut dire que le jeûne qui va arriver, en fait, va être un jeûne de perfection. Est-ce que tu es avec moi? Ça va être un jeûne de perfection. En fait, le Seigneur va créer, au bout de ces 7 jours, quelque chose de parfait en toi. Au bout de ces 7 jours, il y aura quelque chose de parfait en toi. Quelque chose, en fait, que peut-être tu n'avais pas encore jusqu'à maintenant. Okay? Mais que tu vas recevoir simplement à cause de ton obéissance. À cause de l'obéissance. Okay. Donc, le message s'intitule La puissance de la libération par l'Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi la puissance de la libération par l'Esprit? Ok. C'est le message que Dieu a mis sur mon cœur. On va prier. Seigneur, nous te demandons, Père, ce soir de toucher les cœurs d'une manière particulière. Tu connais le cœur de ce peuple qui est devant toi mieux que moi. Et je sais que tu as des choses à leur dire. Je sais que tu as un plan. Et qu'il y a des choses que tu vas faire. Vraiment que ce message soit particulièrement inspiré de toi. Que tout ce qui n'est pas de ta pensée soit ôté de moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne reste seulement que la vérité. La vérité. Prépare les cœurs qui sont devant toi. Soumets-les à ta parole. Qu'ils soient vraiment des auditeurs qui mettent en pratique la parole qu'ils vont entendre. Je prie que ce message soit un message déclencheur de changement. Je demande vraiment que ce message déclenche le changement. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. D'abord, on va lire un passage, et on va lire Romains 6. On va lire le chapitre entièrement. C'est une introduction que je veux qu'on lise. Je ne vais pas forcément parler de ce chapitre ce soir, mais il va introduire en fait ce que je veux voir avec toi. Il est un peu long, mais vous savez,
rien d'autre que de lire la parole de Dieu. Rien de meilleur. Ok, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ok, top départ, disons. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ne lisez pas seulement, mais comprenez en même temps. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Je rajoute, j'espère que tu en rougis. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu peux acclamer la parole de Dieu. C'est un passage, c'est vraiment une richesse. C'est en fait le pilier en fait, de ta fondation. Et ce qui est dommage, en fait, parfois, c'est que nous voyons que certains piliers que Jésus-Christ a posés à la base, au moment où nous sommes convertis, de voir que parfois nous ne mettons pas en pratique ces choses, alors que Dieu nous a donné l'assurance, en fait, que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Comment lutter avec quelque chose qui est déjà mort, en fait? Quand on lutte avec quelque chose qui a encore de la vie, qui a un pouvoir. Alors que la Bible nous enseigne vraiment que le péché n'a plus aucun pouvoir. Alors comment encore nous puissions lutter avec quelque chose qui n'a pas de pouvoir? Est-ce qu'on se comprend? Ce soir, je vais te montrer en fait que ta lutte est finie.
après ce message, si tu saisis la parole de Dieu ce soir, je t'assure, la lutte va être terminée maintenant. Écoute, la lutte va être terminée maintenant. La lutte est terminée. La lutte est terminée. La lutte est terminée. Alléluia. C'est fini. En fait, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour lutter. Il y a un temps pour gagner. Ton temps est arrivé de gagner. Le temps de gagner est arrivé. Les choses qui te font face, en fait, sont vaincues. Ça y est. C'est fini. Terminé. On va lire Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Redis-le avec moi. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire en fait qu'il ne peut y avoir de condamnation que pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Si la Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous, en tout cas je l'espère, aucune condamnation n'est possible, cela insinue que les seules personnes aujourd'hui qui peuvent être condamnées, ce sont ceux qui n'ont pas choisi Jésus. Alors là où c'est en fait délicat, c'est que parfois dans nos vies, il y a encore des choses qui nous condamnent. Alors on doit se demander, mais s'il y a des choses qui me condamnent encore, est-ce que ça insinue que Jésus-Christ n'est pas là? La chose que je pense, c'est que parfois nous-mêmes nous chassons Jésus. Nous-mêmes, nous chassons Jésus. Parce que quand il y a une pensée qui te condamne, ça veut dire qu'il y a un péché qui est caché derrière cette condamnation. La Bible nous enseigne en fait que c'est l'offense qui a amené un péché et c'est le péché qui a amené une condamnation. Au moment où Jésus-Christ a créé Dieu, l'Éternel, a créé Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, la condamnation n'existait pas. Le mot condamnation n'existait pas. Donc si on dit aujourd'hui qu'il y a une pensée qui nous condamne, ça veut dire à un moment que nous avons dit à Jésus-Christ de sortir de nos vies. Et qu'en fin de compte, il y a une chose que nous pratiquons dans notre vie qui vient contrarier en fin de compte ce que Jésus-Christ t'a demandé de faire, c'est-à-dire d'obéir à la loi de son Père. C'est pourquoi le verset est clair. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir de pensée qui te condamne. Alléluia. Et on va lire pour ce faire Romains 5, 12 à 13. Lisons les deux versets. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc le verset précise que c'est à cause d'un seul homme que le péché est entré dans le monde. Il n'y a pas eu besoin de plusieurs personnes pour que le péché entre dans le monde. Une seule personne a suffi pour que le péché entre dans le monde. Alléluia. Et ce qui est plus grave, c'est que le péché n'est pas entré tout seul. Il est venu accompagné de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. La Bible nous dit que le péché est d'abord arrivé, mais qu'après le péché, il y a quelque chose, la mort. Dans l'idée de Dieu, nous ne devions pas mourir. Dans l'idée de Dieu, nous n'étions pas appelés à mourir. Alléluia. Nous étions appelés à vivre éternellement. Mais à cause d'une action d'un homme, le péché est entré et la mort est venue avec le péché. Et il y a une parole qui est forte parce qu'elle dit « Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Alors que pourtant c'est un seul homme qui a emmené le péché. Le péché s'est étendu, la mort s'est étendue sur nous tous. À cause de la faute d'un homme. Et il rajoute derrière, parce que tous ont péché.
péché. Parce que quand le péché est entré dans le monde, nous sommes tous devenus des pécheurs. Est-ce que tu comprends? Nous sommes tous devenus des pécheurs. Et il dit, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ça, c'est important. Le verset dit que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ça veut dire qu'à un moment, Dieu, l'Éternel, a envoyé sa loi pour contrecarrer le péché. Est-ce que tu comprends ça? L'Éternel a déposé sa loi pour aller au-devant du péché. Et il dit, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et imputé, tu sais, ça veut dire ne pas être compté. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas la loi de l'Éternel, en fin de compte, l'Éternel ne regarde pas combien de péchés tu as fait. Mais la loi est déjà venue dans le monde. Alléluia. Donc ça veut dire que maintenant, l'Éternel a un droit de regard sur ce que tu fais. Écoute ce que je te dis. Puisque c'est la loi qui est venue démontrer de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire. De ce que nous pouvons faire et de ce que nous n'avons pas le droit de faire. Est-ce que tu es là? Amen. À partir du moment où il y a une loi qui est établie pour t'expliquer ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, celui qui est régisseur de la loi a le droit de te dire le nombre de fois que tu n'accomplis pas sa loi. Tant que sa loi n'est pas décrétée, en fin de compte, il ne disait, c'est écrit, d'accord? Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Alors que dans la réalité, alors qu'on pourrait dire le péché est dans le monde toujours, n'est-ce pas? Mais tous ceux qui ont reçu la loi de Dieu et qui la mettent en pratique, pour eux, le péché n'existe plus. Parce qu'ils ont la solution pour ne plus pécher. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui sont prêchées. Si tu pêches, c'est à cause des démons. Si tu pêches, c'est que tu as besoin de délivrance. C'est une erreur doctrinale. C'est une erreur doctrinale. N'allez pas suivre ce genre d'enseignement. Quand vous péchez, c'est à cause de vous. Amen. Je suis désolé de t'apprendre ça ce soir. Amen. Quand tu pêches, c'est toi-même qui décides de pécher. Les démons viennent après ton péché. Sache-le, avant ton péché, il n'y avait pas de démons. Amen. C'est pourquoi je dis ce message doit vraiment te faire créer quelque chose. Une prise de conscience que nous devons réellement arrêter de pécher. Quand je parle de victoire, ne crois pas que je suis en train de te parler ce soir de victoire, que je suis en train de te parler de tes moyens, de tes finances. C'est pas de ça que je te parle ce soir. Je te parle de la victoire sur le péché total. Écoute, quel message on va prêcher alors que Jésus est à la porte aujourd'hui? La victoire dans tes finances ou la victoire sur le péché? Pour que moi je me rassure que je suis en train moi-même de me sauver et de te sauver par la même occasion. Parce que ce que je suis en train de prêcher, je me le prêche à moi-même maintenant. Ok? Romains 5,14 nous dit: cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc écoute, donc l'Éternel te dit ce soir, tout d'abord le péché était dans le monde. Ok? Mais à cause de la loi, en fait, le péché a été arrêté. La Bible dit genre jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ok? Et puis là, il va dire autre chose au verset 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et vous vous rendez compte que nous avons déjà le Saint-Esprit, nous avons déjà reçu Jésus-Christ, et pourtant parfois nous avons peur de la mort. Alors que la mort est vaincue depuis à l'époque de Moïse. Jésus-Christ a accompli les choses. Mais la Bible nous dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Il n'a pas dit jusqu'à Christ. Ah, ça nous dépasse. Simplement parce qu'à un moment, il y a un homme qui s'appelle Moïse qui est monté pour chercher la loi de Dieu. Ça a été le commencement de la défaite de la mort. Est-ce que tu m'entends ce soir? Au moment même où l'Éternel a commencé à donner ses commandements, la mort était en train d'être vaincue. C'est pourquoi on parle d'accomplissement quand on parle de l'acte de Jésus. Il est venu accomplir tout ce qui avait été fait auparavant, afin de totalement vaincre la mort. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand on parle de règne, règne c'est quoi? Règne, ça veut dire que j'ai un pouvoir, que je peux vraiment faire ce que je veux. J'ai un pouvoir sur des gens. Donc ça veut dire jusqu'à ce que Moïse monte sur la montagne, la mort pouvait se vanter de dire je tue les hommes. Mais au moment où Moïse est redescendu avec la table des commandements, alors que Jésus n'était pas encore venu, Jésus n'était pas encore venu, son règne a été vaincu. La mort elle-même n'était pas encore vaincue, mais le règne de la mort a été vaincu. Amen. Ça veut dire que la mort qui travaillait depuis à l'époque de Moïse jusqu'à Christ, c'était la mort seule, mais sans son règne. Quand on parle de règne, ça veut dire que la mort n'est pas seule, mais elle a des choses qui l'accompagnent. Ok?
Mais à l'époque déjà de Moïse, son règne a été vaincu. En fait, elle se baladait toute seule en se disant, mon jour arrive, j'ai perdu. J'ai perdu. Amen. Et dit donc, même sur ceux qui n'avaient pas péché, donc cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ça veut dire qu'il y a eu Adam qui a fait entrer le péché, la mort est entrée aussi, ok? Mais tous ceux qui ont suivi Adam, c'est-à-dire tous les hommes qui l'ont suivi, qui ont été après lui, alléluia, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas fait un péché semblable à celui d'Adam dans le jardin. La Bible nous dit que eux aussi la mort les avait impactés. Est-ce qu'on se comprend? Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lisez avec moi, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc la Bible va te dire quelque chose d'important. Adam a emmené la mort dans le monde à cause de son péché. Pourtant la Bible nous enseigne, alléluia, écoute bien, que Adam était lui-même une figure de celui qui devait venir. Une figure, dans la lettre, dans l'hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire un modèle. Qui était celui qui devait venir? Sinon Jésus-Christ. Donc quand il dit que Adam était le modèle de Jésus, il est en train de dire, en fin de compte, il est en train de parler de la constitution de Adam. Suis-moi bien ce soir. Tu sais, si je fais un modèle, imagine que je confectionne un robot. Je vais concevoir un robot. Et puis, à partir de ce robot, je conçois le même robot. Je te parle au niveau de sa conception physique. Tu es avec moi? Quand tu vas les regarder, les observer, tu vas voir qu'ils sont identiques. Mais si à l'intérieur de ces robots, je mets une carte mère avec des informations différentes dans l'un et l'autre, ils ne vont pas avoir les mêmes actions, les mêmes agissements. Est-ce que tu me comprends? Donc en gros, il est en train de dire, Adam était formé, créé comme celui qui devait venir. Alléluia. Et le verset dit derrière, lequel est la figure de celui qui devait venir? Alléluia. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Il dit, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Donc tu as deux choses à saisir ce soir, écoute-moi. Adam a emmené l'offense, Jésus-Christ a emmené le don gratuit. Pourtant, ils ont été conçus de la même manière. Parce que l'Éternel a dit, la mort s'est faite chair. Le péché, pardon, s'est fait chair. Le péché est devenu la chair. Quand tu parles de la chair, tu peux parler aussi du péché. Ok? Parce que la première chose qui a été impactée à cause du péché, c'est la chair. Est-ce que tu comprends ça? Donc il fallait que l'Éternel lui-même envoie un homme qui était conçu dans la même chair. Il a fallu qu'une chair aille défier une autre chair. Amen. Donc quand il dit, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Écoute-moi, à cause de l'offense d'un seul homme, beaucoup d'hommes sont morts. Est-ce que tu comprends? Il y a eu beaucoup de pertes humaines à cause de l'offense d'Adam. Alléluia. Mais derrière, il va rajouter, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Dieu a utilisé la capacité d'un seul homme pour faire sa grâce régner sur tous les hommes. En gros, il est en train de dire, à cause d'un homme, il y a le péché qui est entré. Mais maintenant, je vais faire l'inverse. À cause d'un seul homme, maintenant la grâce va entrer. C'est là où la grâce commence à surabonder. Offense contre grâce. Grâce contre offense. Tu comprends? C'est quoi? Il dit à plus forte raison. À plus forte raison. Écoute-moi. Si l'Éternel a permis que par un seul homme l'offense rentre, à plus forte raison, il est capable d'emmener quelque chose qui est plus puissant que la mort par un seul homme.
Pourquoi? Il est Dieu. Il est l'Éternel. Il ne va pas laisser un homme qui rampait, un malin qui rampait dans le jardin, croire qu'il a réussi. Je montre que je suis Dieu. Je démontre que je suis l'Éternel. Alléluia. Donc ça veut dire que le même modèle ne réalise pas forcément les mêmes choses. Alléluia. Je vais lire encore Romains 5,16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Il dit, le don qu'il a offert, le don de grâce qu'il a offert, n'est pas en fin de compte, alléluia, n'est pas comme le péché. Il dit, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Écoute bien ce que je te dis ce soir. C'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. La condamnation n'existait pas. Est-ce que tu comprends ça ce soir? L'Éternel ne nous avait pas appelés à être condamnés. Ok? L'Éternel nous avait appelés simplement. Il devait juger de ce que nous faisions. Comprends bien. Je peux juger quelqu'un sans le condamner. Si jamais il a installé Adam dans le jardin et il a donné des préceptes et des directives à Adam. Nous sommes d'accord? Il était en droit de vérifier si Adam faisait ce que Dieu lui demandait. Nous sommes d'accord? C'est ce qu'on appelle un jugement. Je juge Adam pour savoir si ce qu'il fait est correct. Ok? Mais en aucun cas, même si Adam, ok? En regardant Adam, Dieu n'avait pas prévu de condamner Adam. Alléluia. Parce que l'Éternel savait que tant que Adam ne connaîtrait pas la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait eu aucune raison de le condamner. Ok? Donc à cause d'une seule offense, à cause d'un seul péché, il y a eu une transformation. Le jugement s'est transformé en condamnation. Ah. Et donc c'est cette même condamnation qu'on a appelée la mort. Est-ce que tu comprends ça? Nous étions tous condamnés à mourir. Je ne sais pas si tu es bien conscient de ça. Tu sais, des fois on parle de certaines choses, mais est-ce que nous sommes conscients que nous étions appelés à mourir? Nous étions appelés à mourir. Et à la suite, tu vas dire, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Ça veut dire que non seulement l'Éternel a voulu confondre la mort, alléluia, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé lui aussi un seul homme, qui a amené lui-même le don de la grâce. Est-ce que tu es là avec moi? Mais non seulement encore, il ne l'a pas laissé rester. Ce don de grâce qui est nommé n'est pas resté simplement un don gratuit. Ce don gratuit a subi lui aussi une transformation. Il est devenu ce qu'on appelle la justification. Justifier veut dire que le don gratuit que tu as reçu est venu te justifier, te rendre parfait, te rendre véritablement bon. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et là où l'Éternel est le Tout-Puissant et le Roi des Rois. Alléluia. Écoute-moi bien. Alors que l'autre, le jugement est devenu condamnation à cause d'une seule offense. Écoute-moi bien. Le verset te dit maintenant. Alléluia. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Oh la grâce de Dieu. Oh la grâce de Dieu. Ça veut dire que alors qu'un homme a péché une fois, il a transformé le jugement en condamnation à cause d'une offense. L'Éternel dit, moi à cause de milliers de péchés, je transforme le don gratuit que je t'ai donné en justification. Oh. Toutes les offenses qui ont eu lieu par la suite, je suis capable de pardonner et de justifier. Amen. C'est pourquoi toi-même, tu as peut-être déjà péché beaucoup. Écoute ce que je te dis ce soir. Peut-être tu as péché beaucoup. Mais quand je te dis c'est un jour de victoire ce soir, je suis en train de te dire que Dieu est en train de te dire qu'il est capable, à cause de toutes tes offenses, encore une fois, de te pardonner. Amen. Mais la Bible nous dit aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire que tu entends ce message ce soir. Mais Dieu va attendre quelque chose de toi. Dieu va attendre quelque chose de toi. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pas à prendre à la légère. Alléluia. Donc la justification est le contraire de la condamnation.
Et la mort est impuissante face à la grâce de Dieu. La mort, écoute-moi bien, tu ne devrais pas avoir peur de mourir. S'il y a des gens dans cette salle qui ont peur de mourir, c'est qu'il y a des pensées qui vous condamnent. Parce que c'est quand on n'est pas en règle qu'on a peur de mourir. Il y a des pensées en toi qui te condamnent. Est-ce que tu es là? Ça veut dire que s'il y a des pensées qui te condamnent, c'est comme je t'ai dit, il y a un moment, Jésus-Christ a été mis dehors. C'est le moment de remettre Jésus-Christ à sa place. Afin de transformer, de briser la condamnation avec la justification. Alléluia. Ok, c'est vraiment mon introduction, ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est important. Dans le jardin, en fait, compte. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève, nous sommes d'accord? Vous savez, nous avons toujours tendance, je vais briser certaines doctrines ce soir. Je te dis, c'est un enseignement important. Je vais briser certaines doctrines ce soir qui sont fausses. Souvent, quand on pêche, j'ai vécu ça, j'ai une histoire comme tout le monde. Nous avons tendance à dire c'est le diable. J'entends tout le temps les gens dire ça. C'est à cause du diable. Mais je vais t'apprendre quelque chose ce soir qui va te bousculer. Je vais t'apprendre quelque chose qui va te bousculer ce soir. Alors que le diable était dans le jardin, il a fait une seule chose. Il a péché. Mais en fin de compte, le diable n'a aucune puissance. Parce qu'en réalité, il n'a rien fait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et écoute. Il savait en fin de compte que s'il poussait l'homme à aller vers une offense seulement, c'était suffisant pour amener la condamnation. Donc, en fait, quand le diable, nous parlons du diable, le diable simplement te propose des menus, en fait, ça. Exactement comme au McDo. Et en fait, l'homme reste libre de ne pas faire. Amen. Mais quand l'homme fait, en fait, le diable n'a rien fait. C'est l'homme qui a fait. Et en plus, tu as un pouvoir en toi qui te permet en fait de résister. Amen. Là, on dit souvent, mais résister au diable et il fuira loin de vous. Mais au lieu de résister, on lit « Ne résistez pas et il restera près de vous ». Si je résiste et que tu t'éloignes loin de moi, mais j'ai gagné. Parce qu'en fait, si tu t'éloignes loin de moi, ça veut dire que tu ne peux plus t'approcher de moi. Donc ça veut dire en fait que même les menus que tu vas me proposer, je ne les verrai plus. C'est pas parce que je vois des panneaux avec des enseignes marquées avec un gros M McDonald's que je vais au McDonald's tous les jours. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pas parce que le diable te montre quelque chose que tu dois forcément y aller. Alléluia. Le verset 18 nous dit, le 17, pardon, pourquoi on n'a pas vu le 17? Si par l'offense d'un seul homme, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alléluia. Et le verset 18 dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure. De même, par le seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc s'il y a condamnation, c'est qu'il y a offense. S'il y a offense, c'est qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas Jésus-Christ, c'est qu'il y a Adam. Je vais essayer de t'expliquer ce que j'ai dit. S'il y a une condamnation en toi, c'est que Jésus-Christ n'est pas là. Et le seul moyen pour que Jésus-Christ soit là, il faut que cette condamnation disparaisse. Avec moi ou pas?
Et donc, si Jésus-Christ maintenant n'est pas là, c'est qu'il y a le Adam du jardin. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est le Adam qui a emmené l'offense. Donc en gros, je suis en train de te dire, s'il n'y a pas Jésus-Christ, c'est qu'il y a une offense quelque part. Est-ce que tu me comprends? Et je suis en train de t'expliquer ce soir comment des gens stagnent spirituellement. Comment en fait des gens n'évoluent pas dans leur vie spirituelle. Comment des gens parfois sont vides alors qu'ils devraient être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y a trop d'offenses, trop de condamnation. Ok, maintenant je vais prêcher mon message. Romains 8, verset 2. Ok, on y va jusqu'au verset 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Peuple de Dieu, relis ce verset 2 s'il te plaît. Lis-le avec moi. En effet, je vais vous entendre dire ça. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Écoute-moi bien. Sache que quand les gens lisent la parole, ils pensent qu'il y a la loi de l'esprit et en fin de compte, ce qu'on appelle la loi du péché. Non, 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 non. Il n'y a pas deux lois. Il y a une seule loi, mais il y a deux gouverneurs différents. Écoute bien ce que je te dis. Il n'y a pas une loi du péché qui a été créée. Ça n'existe pas. Ok? Il y a une seule loi. C'est la loi de l'Éternel. Tu entends ce que je te dis? Mais simplement, il y a un problème de gouvernance. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des lois qui sont votées en France. Mais selon le gouvernement qui va être mis en place, la loi va être utilisée de différentes manières. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je peux avoir la même loi, mais avec un gouvernement différent qui ne donne pas les mêmes résultats que le gouvernement qui l'a précédé, alors que pourtant nous n'avons pas changé les lois. C'est pourquoi il dit, et que c'est important, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Donc ça veut dire, il dit après, chose impossible à la loi, ok? Parce que la chair la rendait sans force. Donc ça veut dire que la loi de Dieu était forte, mais qu'à cause de la chair, elle est devenue sans force. Tu comprends ce que je te dis? Donc tu peux être chrétien, converti depuis 20 ans, avoir dit que tu as reçu le Saint-Esprit, ok? Mais si jamais ta chair est au contrôle de la loi de Dieu, tu rends la loi de Dieu sans force. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à sortir du péché et qu'elles disent « j'y arrive pas en fin de compte ». Parce que ta chair a trop de force dans ta vie. Pourquoi? Parce que la loi de l'Éternel fait face à toi. Quand tu viens à l'église, tu entends les enseignements. La loi de l'Éternel fait face à toi. Quand tu lis la parole, la loi de l'Éternel fait face à toi. Et comme la loi de l'Éternel fait face à toi, ta chair, qui a encore trop d'impact dans ta vie, rend sans force cette loi, qui fait que tu dis, je ne peux pas obéir à Dieu. Je ne peux pas m'en sortir de ce péché. C'est un mode de pensée. Écoute, c'est une mentalité qu'il faut briser. Amen. C'est une mentalité qu'il faut briser. Ta chair n'a plus le droit d'affaiblir la loi de Dieu. Amen. Et il dit, c'est pourquoi c'est important. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, alors que la loi voulait nous affranchir. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire quoi? Il dit combien? Il a condamné le péché dans la chair. Tu veux te battre avec des démons ou avec des démons, alors qu'en fait, c'est avec ta chair que tu es en train de lutter. Les démons sont en train de rigoler.
Chose impossible à la loi parce que la chair est sans faute. Dieu a condamné le péché dans la chair. Écoute bien. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc ça veut dire un moment, Dieu a dit, il a fallu qu'on change de gouvernement. Si je vois qu'un gouvernement n'est pas bon, je vais aller voter pour changer de gouvernement. Ok? Donc l'Éternel s'est dit, ok, j'ai donné ma loi aux hommes. Mais en fait, quand je regarde aux hommes, je vois que ma loi est gouvernée par leur chair. Est-ce que tu comprends? Il faut donc que je fasse un acte, que je pose quelque chose qui fasse qu'on va changer de gouvernance. Alléluia. Donc ça veut dire à un moment, il a fallu que Dieu condamne le premier gouverneur. Écoute bien. C'est pas qu'il n'a pas dit, je viens mettre le gouvernement de côté, peut-être un jour il reviendra. Non, 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 non. Écoute-moi bien. Non, je vais le condamner. Amen. Et en le condamnant, il ne pourra plus jamais agir. Ce qui prouve que ce n'est pas normal qu'il agisse encore dans ta vie. Amen. Si Dieu ne l'avait pas condamné, peut-être je te laisserais me dire, peut-être que c'est difficile. Mais Dieu l'a condamné. C'est pourquoi le verset dit encore, il a envoyé donc, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Écoute la parole comme elle est. Il dit à une chair, il aurait pu dire à une chair semblable à celle de la chair, en fin de compte. Parce que pour l'Éternel dans ce verset, la chair est le péché. Mais là où l'Éternel est fort, il dit en fin de compte, je vais te défier péché. Écoute-moi bien, je vais te défier. Parce que c'est un homme normalement constitué que moi-même j'ai créé, qui a amené l'offense. Alors il faut aussi que j'envoie un homme qui est constitué de la même chair pour te défier, pour te dire en fin de compte, moi aussi je suis dans un corps de chair, mais pourtant je ne pêche pas. Amen. Moi aussi pourtant, je suis dans le même corps de chair que tous les hommes qui sont devant moi, mais pourtant je ne pêche pas. Je suis en train de te défier. Je suis en train de te prouver que tu as échoué. Amen. La chair a échoué. Et donc il dit afin donc, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, nous sommes d'accord, mais selon l'esprit. Alléluia. C'est bien que nous disions ça. Mais est-ce que vraiment nous marchons selon l'esprit? Alléluia. Écoute. Adam était aussi dans un corps de chair, comme j'ai dit. Sache une chose. Il était appelé aussi à gouverner. D'accord? Sa chair, au moment avant que le péché entre dans le monde, sa chair était habituée, était gouvernée par les préceptes de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Sa chair suivait ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. En aucun cas, elle ne faisait autre chose. Alléluia. Elle se soumettait aux préceptes de Dieu, ok? Mais au moment où il y a eu la connaissance du bien et du mal, la chair à ce moment-là s'est trouvée à prendre une place qui n'était pas la sienne. Écoute-moi, la chair n'était pas invitée. Je ne sais pas si tu veux comprendre ce soir. La chair n'était pas invitée à gouverner quoi que ce soit. Alléluia. Mais c'est quand le péché est entré dans le monde qu'elle s'est invitée quelque part. Elle s'est dit, maintenant, on m'a donné ce que j'aime, je vais maintenant gouverner l'homme. Ok? Je vais prendre le contrôle du gouvernement. Alléluia. Elle a pris une place qui n'était pas la sienne. Donc il y a quelque chose d'important quand on dit ça. Quand on parle du diable, écoute, ouvre bien grand tes oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, je vais dire ça régulièrement. Le diable n'a jamais été un gouverneur. Ah, écoute bien ce que je te dis. Le diable, en fin de compte, n'a rien gouverné, et maintenant il gouverne le monde, oui, d'accord. Mais c'est la chair qui a gouverné l'homme. Est-ce que tu entends ce que je te dis? C'est la chair qui a pris le pouvoir. Le diable a simplement poussé l'homme à permettre que la chair prenne le pouvoir. C'est pas la même chose. Ok? Donc en fin de compte, dans ta vie, le diable a toujours le même rôle. Il est en train de se souffleter que la chair prenne le contrôle de ta vie. Que la chair prenne le contrôle de ta vie. Et c'est quand il a réussi que la chair prend le contrôle de ta vie que maintenant il a le droit d'envoyer ses démons. Comprends bien. Là où les gens te disent, viens, je vais te prendre en délivrance, mais ils t'ont pas encore enseigné sur le combat contre le péché. Tu vas repêcher, tu auras les mêmes démons. Résultat, tu es en délivrance tout le temps avec eux. Et tu crois que sans eux, tu ne peux rien faire. Parce qu'ils sont les seuls capables de te délivrer. Mais tu n'as aucune relation avec Dieu.
Ta vie ne change pas. Ta vie n'évolue pas. Tu n'as que des moments de bonheur juste après la délivrance. Mais le lendemain, ça a déjà recommencé. Tu vomis, tu salis ton tapis tous les jours et il n'y a rien qui change. Moi, je ne compte pas salir mes chaussures. Okay. Plutôt que je perds du temps à chasser des démons, je veux t'enseigner à ne plus pécher. Comme ça, je ne chasserai plus de démons. Je crois en fait que c'est le droit de chasser des démons. Ça n'a rien d'intéressant de chasser des démons. Qu'est-ce que ça a d'intéressant? De voir des démons laids, qu'est-ce que ça a d'intéressant? Dis-moi, qu'est-ce que ça a d'intéressant? Alors que le royaume de Dieu parle d'anges, de gloire, de pierres précieuses. C'est plus beau, non? Et si tu ne pêches pas, tu auras tout ça. La consécration. Alors le Seigneur a envoyé un nouveau porte-parole à Jésus-Christ. Il est venu pour vous conduire, mais surtout pour que nous puissions recevoir un nouveau gouverneur. Eh oui, le Saint-Esprit. Il a envoyé un nouveau gouverneur, le Saint-Esprit. Vous pouvez vraiment que ce message te touche ce soir. Je veux vraiment, j'ai le désir. J'ai vraiment le désir. Il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, la chair est le porte-parole du péché. Alléluia. Jésus est le porte-parole du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Je viens de te dire mieux, le Saint-Esprit est le porte-parole de la grâce. Il y a un nouveau gouverneur, un divin gouverneur. Alléluia. Le Seigneur a humilié le péché. Et si on lit Romains 8, 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, que tu lises, hein? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ok. Donc ceux qui ont décidé de marcher avec le nouveau gouverneur vont suivre les préceptes du nouveau gouverneur. Mais ceux qui choisissent de marcher avec l'ancien gouverneur vont encore marcher avec les préceptes de l'ancien gouverneur. C'est pourquoi dans une église, il peut y avoir beaucoup de monde, mais qu'il peut y avoir des gens qui marchent par la chair et qu'un infime pourcentage de personnes qui marchent par l'esprit. Mais ça, c'est un problème en fait. Parce que s'il y a une infime partie de la population de l'église qui ne vit pas par l'esprit, on aura une église charnelle en fin de compte. Et qui dit qu'il y aura une église charnelle, dit qu'il y aura une église avec beaucoup de péchés. Et qui dit qu'il y aura une église avec beaucoup de péchés, dit qu'il y aura une église avec beaucoup de démons. Les gens vont parfois dans les églises, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont entourés de démons. Pendant qu'ils croient que les manifestations sont puissantes, pendant qu'ils croient que c'est extraordinaire, en fait ce sont des démons qui sont en train de travailler. La question que je te pose ce soir, quel gouverneur tu as choisi? Et ne te hâte pas de répondre. Je serais même heureux de ne pas entendre de réponse. Parce que je crois que c'est une question qui porte à réfléchir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En fait, je n'attends pas ton approbation. C'est une question que je me pose. Quel gouverneur tu as décidé de suivre? François Hollande peut voter des lois, mais moi je ne le suis pas en fait. Est-ce que tu comprends? Il peut établir des lois, mais moi je ne vais pas les suivre. Quitte à mourir pour le nom de Christ. Si on vient me chercher ici pour me dire que je dois marier des homosexuels, quand même une pression, c'est pas grave, coupez-moi la tête, tant pis. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pas parce qu'il y a une loi, si elle est contraire à la loi de Dieu, j'ai le droit de ne pas lui obéir. Et regardez bien quelque chose. Quand la loi sur les homosexuels a été votée, les églises se sont levées en fait. Ça me fait rire en fait. Les gens aiment tellement aller faire des manifestations, etc. pour le nom de Dieu. Mais tu perds ton temps en fait parce que la loi sera votée et que ça doit arriver. Mais au lieu que ça fasse un bon travail dans leur cœur, ça ne va pas faire le travail qui est en fait le plus important.
Vous savez pourquoi? Si en fait cette loi vous dérange, et que vous ne voulez pas qu'on l'applique, parce que vous savez qu'elle est contraire à la loi de Dieu, pourquoi alors vous aussi, parfois, vous faites des choses contraires à la loi de Dieu? Je ne sais pas si on s'est compris. C'est facile de voir dans le monde ce que le monde fait, mais n'oubliez pas que c'est d'abord l'Église que le Seigneur vient juger. Nous avons une facilité à comprendre les choses vis-à-vis du monde. Nous avons une facilité à dire, mais tu vois, une fois que cette loi, c'est pas normal. C'est une loi qui transgresse la loi de Dieu. Alors que la même personne qui dit ça est elle-même en train de transgresser la loi de Dieu. Pas au même niveau, mais au niveau de la sainteté. Au niveau de la sainteté. Donc vous pouvez voir beaucoup de choses dans le monde et dire, ah, vous avez la connaissance, vous connaissez ça, quand ces lois-là sont votées, tu sais, essayer de convaincre les gens dans le monde. Au lieu de prêcher Christ, on essaie de convaincre les gens que ce sont les lois qui ne sont pas bonnes, tu sais, Dieu n'a jamais dit ça, et puis on est dans des combats, alors que pendant ce temps, notre salut même, où ça en est? Est-ce que toi-même tu obéis à la loi de Dieu? Peut-être les autres, et en plus il y a une différence. Les gens dans le monde n'obéissent pas à la loi de Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Alors que toi, tu as la connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Il est plus facile de désobéir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais quand on connaît, normalement ça doit être plus facile d'obéir. Amen? Amen. Alors la question, c'est pourquoi en fait, à cause de l'affection. Et affection, tu sais, ça c'est un mot fort, affection. Affection, ça veut dire beaucoup de choses. Affection, c'est quoi? C'est en fait, quand je me lève le matin, je pense à toi. Quand je me couche le soir, je pense à toi. Le midi, quand je suis sans toi, en fait, je pense à toi. Alors imagine si tu affectionnes la chair. Ça veut dire en fait que quand le péché est là, en te levant le matin, c'est à ce péché-là que tu penses. Le midi, c'est aussi à ce péché-là que tu penses. Le soir même, peut-être tu te couches avec le même péché. Tu es là. Parce qu'il y a une affection dans tes pensées. Et tant qu'il y a une affection de quelque chose, cette chose-là va rester immiscée dans ta vie. Tu dois demander à Dieu de te donner la haine du péché. Amen. Si Dieu dit qu'en fin de compte, il parle d'une affection de la chair, ça veut dire aussi qu'il y a un moyen aussi d'avoir la haine de la chair. Et là, dans cette phrase, affection est même plus fort que amour pour moi. Vraiment, cette phrase. Quand j'ai l'affection pour quelque chose, c'est que j'y pense vraiment. Cette chose est attachée à mon cœur, exactement. Avant d'entrer dans le jeûne mardi, je vais vraiment, je crois que le Seigneur va vraiment te toucher. Si tu mets tes genoux à terre, et que tu commences à confesser ton péché, et à demander au Seigneur la haine du péché. En fait, quand tu vas faire cette demande, moi je l'ai déjà expérimenté, demande au Seigneur la haine du péché. Si tu demandes avec un cœur sincère, je t'assure, au moment où tu t'y attends le moins, le Seigneur va se manifester. Ça, c'est une prière qui est en accord en fait avec la volonté de Dieu. C'est une prière vraiment en accord avec la volonté de Dieu. En fait. Amen. Il y a une autre parole qui est importante au verset 6. Il dit en fait, tandis que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Ça veut dire que le premier gouverneur te guide vers la mort. Mais le dernier gouverneur te guide vers la vie et la paix. J'ai des choses à dire là-dessus. Je veux vraiment te bousculer ce soir. Pourtant dans le calme. Je veux vraiment que cet esprit te bouscule. Il y a une question que je me pose comme ça. Comment, en tant que chrétien, et je parle à mon église, je ne parle pas de dehors, quand je vous vois parfois, vous n'avez pas la paix et la vie. Ça pose une grande question. La Bible nous dit, nous enseigne, l'affection de la chair va produire quelque chose. Elle va produire la mort. Puisque le péché nous amène à la mort. Nous sommes OK? Mais il va dire derrière, mais attention, si tu affectionnes l'esprit, donc tu es attaché à l'esprit, c'est pas la mort que tu vas avoir. La vie, mais pas seulement la vie, et la paix.
Donc ça veut dire que si tu n'as pas la paix en toi, c'est que tu ne t'affectionnes pas à l'esprit. Et donc ça vient poser notre question. Est-ce que même tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que si en plus il n'est pas en toi, je comprends que tu aies des difficultés à avoir de l'affection envers lui. Mais si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, comment est-ce possible que tu n'aies pas la paix? Ça veut dire que tu n'affectionnes pas l'esprit. Si tu affectionnes l'esprit, c'est que tu vas aussi avoir de l'affection pour la parole de Dieu. Parce que l'esprit va emmener la parole de Dieu en toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et donc, si tu as la parole de Dieu en toi et que tu affectionnes la parole de Dieu, les épreuves, les difficultés que tu peux avoir ne te voleront jamais ta paix. Mais s'il y a des choses qui volent encore ta paix, c'est que tu n'as pas encore assez d'affection pour le Saint-Esprit. Tu n'aimes pas encore assez le Saint-Esprit. Quand nous oublions qu'en fait, quand Jésus-Christ était dans le Jourdain, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur lui, mais sous la forme d'une colombe. Une colombe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel voulait montrer à son peuple que le Saint-Esprit n'était pas juste un vent. On parle du Saint-Esprit en tant que vent. N'est-ce pas? On ne sait pas d'où il vient, c'est vrai. On ne sait pas où il va, n'est-ce pas? Mais une chose est sûre, c'est que quand le Saint-Esprit s'est installé dans ta vie et que tu deviens le temple du Saint-Esprit, sache que tu as accueilli une personne en toi. Tu n'as pas accueilli un vent seulement. Tu as accueilli une personne. De quelle manière nous affectionnons le Saint-Esprit? Je ne crois pas assez. Ou parfois pas du tout. Parfois encore nous ne le pouvons pas parce qu'il n'y a pas d'esprit. Tu es vide. Alléluia. Le verset 7 dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça, c'est encore un problème. Quand on parle d'inimitié, on va aussi parler du contraire, c'est-à-dire de l'amitié. Ça veut dire qu'en fin de compte, si tu affectionnes la chair, si tu affectionnes le péché, de Dieu, tu n'es pas l'ami de Dieu. Si tu affectionnes le péché, tu n'es pas l'ami du Seigneur. Le seul moyen d'être l'ami de Dieu, c'est d'affectionner le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs affectionner. Je ne sais pas. Avoir de l'affection. L'Éternel a envoyé son esprit. Son esprit vient de lui. Tu es d'accord avec moi? Donc quand en fin de compte, nous n'honorons pas le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même que nous n'honorons pas. C'est comme si moi en fait, moi j'aime bien les cravates. Donc je prends ma cravate qui est là aujourd'hui et je la donne à l'ancien. Et puis je la visite par surprise le lendemain. Et je me rends compte que la cravate en fin de compte est à terre dans de la boue. Qu'est-ce que je vais penser? Je ne serais pas content en fin de compte. Peut-être je ne lui dirai rien mais ça va me blesser en fait. Est-ce qu'on est ok? En fait, je vais me dire, mais en fait, il n'est pas mon ami en fin de compte. Parce que s'il était réellement mon ami, il n'aurait jamais fait ça avec ma cravate. Il aurait pris soin de ce que je lui ai donné. Le Saint-Esprit, c'est pareil. L'Éternel t'a peut-être donné sa cravate. C'est moi qui donne une image. L'Éternel t'a peut-être donné sa cravate. Mais comment tu prends soin de la cravate qu'il t'a donnée? Comment tu prends soin du Saint-Esprit qu'il t'a donné? Je pense que nous voulons tous être les amis de Dieu. Alléluia. Il dit la raison pour laquelle la chair n'est pas en fin de compte l'ami de Dieu. Ça c'est clair. Il y a un problème. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Ok? Donc Dieu est en train de dire, même si elle voulait se soumettre à la loi de Dieu, elle ne pourrait pas. N'essayez pas de la soumettre. Souvent vous essayez de la soumettre vous-même. Expliquez comment. Je brise ce soir les mauvais enseignements. Avant ce verset, vous le vivez. Tu sais comment? Vous savez qu'il y a un problème dans votre vie de péché. Et vous faites tous vos efforts pour ne plus pécher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu fais des efforts toi-même, c'est ta chair qui fait des efforts. C'est pas l'esprit qui est en train d'agir, c'est toi. Mais en fait, le plus souvent en plus, tu fais des efforts. Mais comme en plus tu as toujours l'affection du péché, quand tu n'es pas encore au niveau de la haine du péché, tu fais des efforts, mais en même temps il y a quelque chose qui ne fait plus d'efforts. Tu fais des efforts, mais en même temps tu dis, mais ne fais plus l'effort. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? C'est pourquoi Dieu, sachant que la chair ne peut pas se soumettre, écoute, mais l'Éternel là, quand il est avec son conseil,
il voit en fait l'état de l'homme et il dit, mais écoute, si la chair ne peut pas se soumettre à ma loi, je vais perdre tout le monde en fait. Si la chair ne peut pas se soumettre à ma loi, toute la création va être perdue. Donc il faut que j'envoie quelqu'un dans un corps de chair lui-même, capable de vaincre la chair. Amen. Nous permettant ainsi de recevoir le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons vaincre la chair. Amen. Voilà, la Bible dit la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit amène en toi des désirs qui vont t'amener à obéir à la loi de Dieu. Alors que la chair va amener en toi des désirs qui vont t'amener à désobéir à la loi de Dieu. Il faut que les choses soient claires. Elle ne le peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez, vous pouvez venir à l'église tous les samedis, hein, c'est bien. Mais il y a une chose qui est grave. Moi, je me suis fait la réflexion au pied de l'Éternel sur tout ça. Est-ce que je te plais? Est-ce que quand tu me regardes, je te plais? Et je ne suis pas en train de parler de ton impression que tu as toi-même, que toi-même tu plais à Dieu. C'est en fait que ta chair te dit en te disant, mais par rapport à toutes ces bonnes choses que je fais régulièrement, par rapport à ma manière de servir, par rapport à ma manière de prier, par rapport à ma fidélité, du fait que je vienne régulièrement à l'église, oh, je te plais. Ouais, c'est une hérésie. C'est celui qui ne pêche plus qui plaît à Dieu. C'est celui qui ne pêche plus qui plaît à Dieu. C'est celui qui ne pêche plus qui plaît à Dieu. Il dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient me plaire, ne sauraient plaire à Dieu. Donc l'affection de la chair nous empêche d'être amis de Dieu. Sinon, nous ne sommes pas les amis de Dieu, nous sommes donc ses ennemis. Quand on dit ça comme ça bouge beaucoup plus. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, tu es son ennemi. Il vaut mieux que tu sois l'ennemi du diable que l'ennemi de Dieu. Il vaut mieux que tu tombes entre les mains du diable plutôt que de tomber entre les mains de Dieu. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Donc le verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, peuple de Dieu. C'est pour toi, écoute-moi. Dis pour moi ce soir. Pour moi. Je ne vis pas selon la chair. Ça devient réel. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'à partir de ce soir, écoute bien, quand tu vas rentrer chez toi, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Je veux que jusqu'au 7 décembre, tu vas demander le baptême du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a autre chose que le Seigneur m'a révélé. Je crois qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui en fait ne le sont pas. Et ça, c'est encore plus grave. Parce que le malin se joue de vous avec ça. Parce que si vous croyez que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mais qu'en réalité vous ne l'êtes pas, vous n'allez jamais chercher à avoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Moi je crois que j'ai quelque chose, je ne vais pas chercher à obtenir cette chose. Alors regarde réellement à ta vie si tu as l'impression que le Saint-Esprit est vraiment là. Il y a des choses dans la Bible qui nous montrent, qui nous démontrent de quelle manière le Saint-Esprit est là. On a déjà enseigné ça. Il y a certains dons qui doivent au bout d'un moment se manifester dans ta vie. À un moment, il va falloir quand même que tu parles en langue, je crois. Ça doit se faire. Ça doit finir par arriver. C'est vrai qu'on dit que ce n'est pas une obligation, mais je crois que ça doit finir par arriver. Moi, c'est ce que je crois en fait. Alléluia. Tu en as besoin. Si toi-même tu sens que tu es vide, c'est qu'il n'est pas là. Alléluia. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui... Aïe, 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 aïe. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu sais pourquoi? Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas obéir à la loi de Dieu. Donc ça veut dire que tu désobéiras à Dieu. Et donc forcément, tu ne peux pas appartenir à Dieu, puisque tu ne peux pas être son ami. Donc pour appartenir à Dieu, il faut être son ami. Donc il faut avoir reçu le Saint-Esprit qui est seul capable de te permettre d'obéir à sa loi. Cherche le gouverneur divin. Réclame le gouverneur divin, le gouverneur puissant.
Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Écoute, écoute. Ton corps, c'est vrai, est mort à cause du péché. À cause d'Adam, en fin de compte, et de son offense. Un jour, ton corps va mourir. Tu es d'accord avec moi? Ton corps, là, il va mourir. Ok? Mais, oh, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ah. L'esprit que tu as reçu est venu amener la vie en toi. À cause de la justice. Pourquoi? Dieu est juste et Dieu veut que son peuple soit juste. Et pour recevoir la justice de Dieu, il faut recevoir le Saint-Esprit. Tu n'arriveras pas à maîtriser ce qui est bien et mal. Parce que la justice de Dieu n'est pas en toi. Vous savez, en fait, les sujets les plus faciles, les sujets les plus lourds, nous arrivons à savoir quand c'est bien ou quand c'est mal. Mais il y a certains sujets un peu plus compliqués. Tu as besoin de savoir là où tu es d'accord et là où tu n'es pas d'accord. Si tu n'as pas le Saint-Esprit avec sa justice pour t'enseigner ces choses, tu ne sauras pas. Je ne sais pas si on s'est compris. Tu sais que tu ne dois pas voler. Quoi? Les païens le savent aussi. Tu sais que tu ne dois pas mentir. Quoi? Les païens le savent aussi. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui t'a appris sa justice. Tu le savais avant même de connaître Dieu. À cause de la loi. La loi a permis à l'homme de comprendre ce qui est bien ou mal. C'est pourquoi même le païen qui croit que Dieu n'existe pas, il ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, parce qu'il a une connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Qui lui a appris le bien et le mal? Mais il y a certains sujets, notamment au niveau de la sanctification. Ah, tu as besoin de la révélation de l'esprit pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. Je ne sais pas si on s'est compris. Chercher des sujets, mais il y en a. Dans la vie de couple, par exemple, la Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Mais de quel type de souillure le Seigneur parle? Parce que dans le monde, je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais avec l'esprit, il faut que je sache ce que je peux faire ou ne peux pas faire. Est-ce qu'on se comprend? Ça, ta chair ne peut pas trouver ces choses-là. Et donc, du coup, écoute le dilemme. Si par exemple, tu n'as pas le Saint-Esprit, et que tu es marié à un mari qui n'est pas lui-même converti, la Bible dit que le mari est sanctifié par la femme. Mais la sanctification, pour qu'elle arrive dans le cœur du mari, il faut qu'il y ait une femme debout qui a le Saint-Esprit d'abord. Parce que si cette femme n'a pas le Saint-Esprit, elle se laissera influencer par son mari dans le lit. Écoute ce que je te dis. Et donc, en fin de compte, tu seras en train de pécher. Tu seras en train de pécher. Est-ce que tu m'entends? Tu seras en train de pécher. Mais comme tu as le Saint-Esprit va te montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Résultat, toi-même, tu vas pouvoir dire, écoute, c'est vrai, je suis soumise à toi, mais je suis soumise aussi à la parole de Dieu. Donc il y a des choses peut-être que tu veux me faire faire, excuse-moi, mais malheureusement, je ne peux pas les faire. Mais il n'y avait que le Saint-Esprit pour te permettre de savoir ces choses-là. Ah, écoute ce que je te dis. Est-ce que ça va? Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Ne croyez pas que parce que vous êtes mariés, vous pouvez faire des choses comme la sodomie et ces choses-là. Ne faites pas ces choses-là. Je dis les choses que l'Esprit me dit de dire. Ne croyez pas que parce que vous êtes mariés, alors vous avez le droit de faire ça. Et même si ton mari, qui n'est pas chrétien, veut le faire, s'il te plaît, dis-lui non. Il ne partira pas. C'est pourquoi? Parce que Dieu est en accord avec toi. Dieu est en accord avec toi. Dieu est d'accord avec toi. Le Seigneur est en train de régler les choses. Il veut un peuple seul. Si tu es seul, ne te masturbe pas, s'il te plaît. Si tu es seul, ne te masturbe pas, s'il te plaît. Demande au Seigneur de te donner celui que tu dois avoir. Patiente. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Peut-être que vous êtes choqués, mais je préfère te choquer ce soir. Parce que je sais là où le Seigneur veut nous emmener. Je sais où le Seigneur veut nous emmener. Je ne suis pas meilleur que toi, ne t'inquiète pas.
L'enseignement est pour moi aussi. Ne croyez pas que je me sens meilleur que vous. Ne croyez pas ça. Ce n'est pas un jugement. C'est ce que Dieu veut vous dire. C'est ce que l'Éternel veut vous dire. Ne succombez pas au désir de la chair. Ça ne vaut pas le coup. Est-ce qu'on se comprend? Christ dans le corps, il est vraiment à cause du péché, mais l'esprit et la vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ton corps est appelé à mourir. Ton âme est appelée à être sauvée. Ton corps est appelé à mourir. Ton âme est appelée à être sauvée. Et c'est ton âme que tu dois protéger. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour parler à ton esprit. Parce que le Seigneur sait que pour protéger l'âme, il faut que l'esprit soit protégé. Est-ce que tu veux comprendre? Parce que si ton esprit n'est pas protégé, ton esprit va te communiquer des pensées qui vont te faire pécher. Est-ce que tu es là? Résultat, ton âme est en péril. Mais si tu laisses le Saint-Esprit parler à ton esprit tous les jours, si tu laisses le Saint-Esprit enseigner ton esprit tous les jours, ton esprit sera sécurisé. Et tu vas sécuriser par la même occasion ton âme, sécurisant par la même occasion ton salut. Ne laisse personne te faire pécher. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ne laisse personne te faire pécher. Les gens qui vous font pécher, ce sont les gens qui ne sont pas avec Dieu. Ils veulent te dire de faire ci ou ça. Ils veulent t'influencer. Ne laisse personne ravir ton salut. Ne laisse personne ravir ton espérance. Ton salut est personnel. Ton salut est personnel. C'est de toi qu'on parle ce soir. C'est de toi qu'on parle ce soir. Est-ce que tu comprends ça? C'est de toi que le Seigneur est en train de parler ce soir. Ainsi donc, frère, j'ai une bonne nouvelle. Nous ne sommes point redevables à la chair. Tu ne dois rien à la chair. Écoute-moi, dis-le avec moi. Je ne dois rien à la chair. Hey, qu'est-ce que tu dois à la chair aujourd'hui? Hey, tu ne lui dois rien parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne dois rien à la chair. Tu parles, mais je ne te dois rien. Tu as été vaincu au nom de Jésus à la croix. Tu es appelé à te taire. Tu es appelé à te taire. Tu es appelé à te taire. Je prends autorité sur toi. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de m'influencer. Au moment même où tu essaies de m'influencer, je prends là le nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas le droit. Tu es vaincu. Tu es soumise. Mais j'ai besoin de le proclamer par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de proclamer le sang de Christ sur ma vie. J'ai besoin de proclamer l'autorité de Jésus-Christ sur ma vie. Parce que tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Vous n'exercez pas, vous n'exercez pas, vous n'exercez pas. Le Seigneur me montre que vous n'exercez pas. Vous n'exercez pas ce que je vous dis. Vous laissez la chair vous parler au lieu de prendre le dessus sur elle. Il va falloir exercer. Tout à l'heure, je ferai quelqu'un vous faire un témoignage d'une vision qu'elle a reçue. Et vous comprendrez de ce que je vous dis. L'Éternel nous parle. J'ai dit depuis des semaines qui sont passées, vous n'êtes pas des muets. C'est la chair qui te rend muet. Est-ce que tu es là? C'est la chair qui veut te rendre muet. Elle te dit, mais non, mais non, mais non. Qui es-tu pour parler? Mais non, mec. Toi, après tout ce que tu as fait, tu vas parler. J'ai entendu ça une fois. Cher m'a dit, toi, tu veux me parler? Toi, en fait. Toi, là, tu veux me parler, en fait. Je dis, non, 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 non. Peut-être j'ai perdu des batailles, mais aujourd'hui c'est le jour de ta défaite. Mais aujourd'hui c'est le jour de ta défaite. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de 3 personnes. Le Saint-Esprit.
Jésus-Christ, l'Éternel. Ah. Je ne suis pas seul. Je suis armé. Je suis armé. Je suis armé. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. À partir du moment où tu n'es pas redevable à quelque chose, tu n'as pas de raison d'utiliser cette chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Si je roule et qu'avec ma voiture, je cogne une autre voiture, je suis redevable de cette personne. Il faut que j'aille trouver une pièce pour remplacer le pare-choc de sa voiture si c'est le pare-choc. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc il faut que j'aille utiliser quelque chose. Je ne vais pas mettre une peau de banane à la place de son pare-choc. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais à partir du moment où je ne suis pas redevable envers cette personne, je n'ai pas de pare-choc à aller chercher. Donc la chair. Si je ne suis pas redevable à la chair, pourquoi je vais encore aller chercher la chair? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Ouais. Oh, j'ai accepté Jésus. J'ai été baptisé d'eau. Et puis moi j'ai le Saint-Esprit. Je prophétise. C'est les dons qui se manifestent dans ma vie. Mais à côté de ça, je suis très charnel. Tu vas mourir. La mort dont je parle, c'est pas la mort du corps. Tu perds ton salut. Ne croyez jamais que le salut c'est acquis parce que vous êtes baptisé. C'est faux. C'est faux. Là encore, ce sont des enseignements encore initiés pour vous empêcher d'aller chercher la vérité. Si tu crois ça, tu ne chercheras pas à changer. Écoute, si le baptême est suffisant, si quand tu as reçu l'esprit c'est suffisant, pourquoi moi je vais m'embêter? Écoute, quand je pêche, je vais demander pardon à Dieu, puis c'est fini. Quoi. Oh, ben écoute. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si c'était ça, ce serait simple, non? Ce serait simple, hein? Et puis, ce serait la belle vie, hein? Je pense qu'en fait, si c'était ça, le péché serait tellement accru, ce serait encore pire qu'aujourd'hui. Ah ouais, j'ose même pas imaginer en fait. Et en fait, j'ose même pas imaginer l'état des églises en fait. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas ça. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je rajoute, tous ceux qui ne le sont pas fils de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Si tu as reçu l'esprit d'adoption, tu as forcément reçu la paix du Seigneur. Écoute, il y a des gens dans l'église qui n'ont même pas expérimenté l'adoption du Père. C'est pourquoi parfois certaines blessures vous poursuivent toujours, parce que comme vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas guéri de vos blessures. Les gens ont inventé des cureurs d'âme et des décureurs d'âme qui vont fouiller eux-mêmes dans les cœurs pour voir les faiblesses des gens, mais ils ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui permet à un homme de dire Abba Père. Qui est Dieu pour faire quelqu'un de dire Abba Père? Le seul qui est guéri, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est capable d'aller là où il faut dans ton cœur, de te faire dire tu te sentais seul, mais sache qu'aujourd'hui tu n'es plus seul. Tant que tu n'as pas expérimenté ça avec le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. Tes blessures sont amenées à être guéries. Tes blessures sont amenées à disparaître. Tes blessures sont amenées à ne plus parler. Tes blessures sont amenées à ne plus exister. Souvent, il y a un travail qui est fait, comme le boulot n'est pas fait, les gens restent fermés dans leurs blessures. Ils n'évoluent pas. Je suis blessé, pasteur. Moi, je dis, mais comment quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit est blessé toujours? Je ne parle pas de blessures après, mais les blessures de ton passé. Comment quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit peut penser aux blessures de son passé? Le Saint-Esprit est comme l'Éternel, donc il ne fait pas de favoritisme. Si l'Éternel n'en fait pas, le Saint-Esprit n'en fait pas non plus. Donc ça veut dire qu'il n'est pas normal que le Saint-Esprit ait guéri quelqu'un, mais qu'il n'ait pas guéri quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as compris? Il n'est pas normal qu'il y ait un frère qui a pourtant une soeur qui a été violée, elle a été guérie, mais l'autre à droite qui a été violée ne l'est pas. C'est pas normal, en fin de compte. Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Il y a quelque chose qui n'a pas encore lieu.
Mais ça va avoir lieu au nom de Jésus. Amen. Parce qu'en fait, c'est le problème de la consécration. À partir du moment où tu commences à te mettre à part pour l'éternel, tu vas trouver l'éternel. Mais d'une façon comme tu ne l'avais pas encore trouvé jusqu'à maintenant. Ce que je cherche pour toi, c'est pas que tu ailles chercher l'éternel, mais c'est que tu ailles chercher une présence que tu n'avais jamais encore expérimentée jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose que tu n'avais jamais encore vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que je veux pendant les 7 jours. Si tu ne le vis pas, c'est que tu auras mal fait le jeûne. Est-ce qu'on se comprend? Expérimenter quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Là où il y a des gens qui ne vivaient pas par l'Esprit, qui vont vivre par l'Esprit. Là où il y a des gens qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, qui vont être remplis du Saint-Esprit. Là où il y a des gens qui n'étaient pas baptisés, qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? On en a besoin. Alléluia. Je finis sur ça. Verset 16. Disons ensemble. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et dire au gloire au Seigneur? Avant de prier, on va prendre ce chant. Parce que c'est en Jésus que tu as la victoire. Ferme les yeux un instant. Incline ta tête et ferme les yeux.